Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir Jacqueline, Alain et Ghislaine. Tous les trois ont des enfants, mais parce qu'ils estiment que les vaccins sont plus dangereux que bénéfiques, ils ont décidé de ne pas faire vacciner leur enfant, et ça c'est leur choix. Je vous demande tout de suite de les accueillir, Jacqueline, Alain et Ghislaine. Bonjour à tous. Bonjour. Jacqueline, vous avez 38 ans, vous êtes mariée, vous êtes donc venue avec vos deux filles qui ont 4 et 3 ans. Tout à fait. Alain, vous avez 43 ans. Tout à fait. Vous êtes marié à Ghislaine qui en a 39 et vous avez 2 enfants. Vous êtes venu avec le petit qui a donc 5 ans. Bientôt 6 ans. Bientôt 6. C'est Florian, hein, c'est ça? Florian, tout à fait. Vous avez aussi un autre enfant de 13 ans? Oui, il est en vacances. Qui est en vacances. Pourquoi est-ce que vous avez fait le choix de ne pas vacciner vos enfants? Disons que j'ai eu une expérience personnelle de santé assez triste il y a quelques années. Ça remonte à une quinzaine d'années. Et puis donc, j'ai vu que la médecine qui existait à l'époque ne me donnait pas de résultats. Et donc, j'ai commencé à aller dans d'autres voies, disons les médecines naturelles, etc. Et de fil en aiguille, forcément, d'intéressement dans ces milieux-là et de retrouver la santé que j'avais plus ou moins perdue, j'ai eu l'occasion de fréquenter des conférences qui abordaient ce sujet qui, à l'époque, ne m'intéressait pas beaucoup. Mais en fait, j'ai découvert des choses assez surprenantes, quoi. Donc voilà pourquoi j'estime que... Qu'est-ce que vous avez découvert ? Qu'il y avait un trafic monstrueux, qu'il y avait un gros rapport plus économique, vraiment décidé à aider les gens à avoir une meilleure santé. Mais vous pensez que les vaccins, c'est dangereux ? Tout à fait. Moi, je peux dire aussi que j'ai eu l'expérience à court terme avec Marie-Laure ici, qui a manifesté des réactions allergiques très importantes dès la première injection d'un vaccin. Et suite à ça, moi, Pentacoque. Pentacoque. Et donc, depuis, j'ai arrêté toute vaccination. Qu'est-ce qui lui est arrivé après cette injection ? Eh bien, Marie-Laure a commencé à avoir des réactions de rejet du lait et puis avoir des manifestations d'eczéma, etc. Et ensuite, on a continué à faire des recherches au niveau allergie pour voir ce que ça va entraîner. Et il y a eu plein d'allergies alimentaires depuis. Et donc là, les 3 enfants, donc vos 3 enfants qui sont sur le plateau, ne sont pas vaccinés? Non. Aucun. Bonjour, je m'appelle Céline. Je voudrais vous poser une question par rapport aux vaccins qui sont obligatoires. Comment vous faites pour scolariser vos enfants, les mettre en colonie, puisque les vaccins sont obligatoires et ils ne peuvent pas participer aux vies collectives avec d'autres enfants sans ces vaccins? On peut. Ah bon? Oui, C'est nouveau alors? Moi, Florian va à l'école, dans une école dans notre village. Il n'est pas vacciné, il est admis. Mais il y a 4 vaccins obligatoires en France, je rappelle lesquels. En France, la diphtérie, le tétanos, la polio, le BCG. Oui, enfin vos enfants sont scolarisés en France. Oui, tout à fait. Alors comment vous faites? Ils vont à l'école sans problème. Oui, mais alors, normalement, il doit y avoir... Oui, mais il doit y avoir sur le carnet de santé un tampon du médecin comme quoi ils sont bien vaccinés. Donc votre médecin met le tampon alors qu'ils ne sont pas vaccinés. Non. Ah non. Alors ils n'ont pas le droit d'être scolarisés en France. Si. Non, c'est interdit. À partir du moment... Je suis désolée. Si on a un certificat qui... Médical. Un certificat qui est incompatible avec... qui pourrait subir des vaccins et engendrer quelque part des troubles de santé ou alors des maladies... Vous mettez en danger quelque part les autres enfants de la collectivité. Évidemment, ils ne sont pas en danger, les autres ils sont vaccinés, donc les vôtres prennent rien, évidemment. Normalement, si on est sûr du vaccin, si les autres enfants sont vaccinés, normalement... nos enfants ne sont pas dangereux pour eux. Pas du tout. Ou alors, ça veut dire que vous n'avez pas confiance parce que dans le les vaccin. autres enfants sont vaccinés. Donc, si personne ne vaccinait ses enfants, ce serait une grosse folie. Oui, mais il y a quand même un problème en France. Le résultat... Oui, pardon. Il y a quand même un problème en France, c'est que normalement, c'est le pays où il y a le plus de vaccinés BCG, donc contre la tuberculose. Et actuellement, il y a une recrudescence de la tuberculose. Terrible. Il y a des raisons à cette recrudescence. Et des méningites également. Et des méningites aussi. Oui, mais c'est pas le seul pays où il y a des recrudescences de tuberculose. C'est tous les pays où il y a des personnes qui sont atteintes du VIH. Oui, il ne faut pas confondre ce qui se passe avec le problème du sida et les problèmes des vaccins. Attention, pas d'amalgame. Alors, je précise que nous allons recevoir tout à l'heure un médecin qui fera le point justement sur ces problèmes de recrudescence de tuberculose, savoir à quoi c'est dû, si c'est dû au vaccin ou pas. Moi, je voudrais savoir, vos enfants, ils sont jamais malades? Non. Écoutez, non. Bonjour, Archibald d'Auvers-sur-Oise. Enchanté. Enchanté.
Vous avez argumenté, vous nous avez dit que le vaccin était la cause de maladies ou d'effets secondaires. Mais comment pouvez-vous être sûr que ce soit le vaccin qui soit la cause? Je vois dans le cas de Marie-Laure, le lendemain de l'injection du pentacoque, elle a commencé à avoir des difficultés à digérer le lait. Et donc vous pensez que le vaccin contre... Moi, je suis certaine qu'il y a un rapport à 100%. Vous n'avez pas fait des recherches pour savoir si ça venait pas d'autre chose ou... Non, parce qu'en plus, on a continué à chercher les allergies qu'elle avait. Entre autres, le médecin, l'allergologue, a trouvé qu'elle était allergique aux œufs. Et à la sortie de cette consultation, il me dit maintenant, on prend rendez-vous pour hospitaliser votre petite, pour lui injecter le ROR, enfin toute la série des vaccins obligatoires. J'y attendais 2 secondes. Vous me dites que cette petite est allergique aux œufs, alors qu'on sait pertinemment que les vaccins sont cultivés sur les œufs. Donc en plus, il allait jouer avec la santé de ma fille, qui en plus a un problème cardiaque. Donc il aurait pu l'affaiblir encore plus. Et donc, par rapport seulement à votre exemple personnel, qui peut être un cas assez rare, vous pensez que tous les vaccins sont mauvais et que personne ne doit se faire vacciner? Moi, je peux vous donner une expérience. Quand je suis née, mon père s'est opposé à la vaccination d'office au BCG. Parce que son frère, qui était infirmier-chef de l'hôpital, il faut dire que je viens d'une petite île de Saint-Pierre-et-Miquelon, donc tout se sait plus ou moins très vite. Donc le médecin-chef s'est opposé lui-même à la vaccination du BCG pour son enfant. Donc mon oncle a prévenu mon père, et mon père s'est aussi opposé à la vaccination du BCG, pour moi. Et je n'ai jamais été vaccinée du BCG. Alors, nos prochains invités, eux, ont fait vacciner leurs enfants. Ils ne conçoivent pas que tous les parents ne fassent pas de même. Je vous demande d'accueillir Béatrice et Laurent. Béatrice, Laurent, bonjour. Bonjour. Béatrice, vous avez 33 ans, vous êtes infirmière, donc vous connaissez bien les questions médicales dont on parle en ce moment. Vous avez 3 enfants. Laurent, vous avez 34 ans, vous êtes chauffeur-livreur, vous avez un fils de 2 ans et demi. Vous les avez entendus. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Jacqueline, Alain et Ghislaine? D'abord, je crois qu'il faut réagir en bon sens. C'est-à-dire que dans tout ce qui est pharmaceutique, le risque zéro n'existe pas. C'est vrai que madame a eu un effet secondaire pour sa fille, je crois. Il faut savoir que les vaccins, s'ils n'avaient jamais existé, les maladies ne seraient pas éradiquées. Il faut savoir que la diphtérie en France, il y a 1 cas par an. Dans les pays d'Europe de l'Est, il y a eu 43 000 cas de diphtérie de recensés. La rage, par exemple, ici, n'existe plus. Elle a été complètement éradiquée. En Inde, ils ont eu le record du monde de cas de rage. Ils avaient 28 000 cas en 98. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Quand on dit effectivement qu'il y a des risques de se vacciner ou que c'est dangereux, c'est faux. Si on ne se vaccine pas, on ne peut pas non plus utiliser des produits pharmaceutiques traditionnels. C'est-à-dire que ces enfants ne pourront pas prendre de la cortisone, ne pourront pas prendre de bêta-bloquants, ne pourront pas prendre de diurétiques, parce que tous ces médicaments, tous ces médicaments ont un effet secondaire. Votre enfant n'est pas vacciné, c'est vrai, et va à l'école. Il minimise des risques d'être malade, bien évidemment, puisque si vous prenez dans un pays où on est 65 millions d'habitants et qu'il y a 62 millions de gens vaccinés, les non-vaccinés prennent moins de risques. Par contre, je ne vous conseille pas de voyager. Vous allez au Brésil, si vous voulez attraper une jaunisse, si vous n'êtes pas vacciné contre la fièvre jaune, je vous déconseille d'y aller. Si vous allez en Afrique du Sud... Si vous allez en Afrique... Attendez, je vais juste finir. Si vous allez en Afrique du Sud, vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines maladies comme le sida. On se bat aujourd'hui pour combattre le sida. La prévention, c'est une chose qui ne marche pas. Puisque quand on voit en France, en Hexagone, une personne toutes les 2 heures est touchée par le virus du sida. On ne sait pas tout ce qu'il y a dans les vaccins. Mais vous savez comment ça marche, un vaccin? Moi, ce que je voudrais dire, c'est est-ce que vous savez comment ça marche? Oui. Un vaccin, ça vous permet d'être immunisé sans contracter la maladie. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus génial que ça. La maladie. Ceux qui sont vaccinés et qui développent quand même la maladie. Qu'est-ce que vous en faites? Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a c'est quand rarissime. même. Mais attendez, les vaccins ont sauvé des milliers de vies, beaucoup plus qu'ils n'ont créé de problèmes en post-vaccination. Je voudrais dire une chose, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est facile en France d'être
contre la vaccination. Je veux dire, c'est du snobisme de français, ça, en fait. On est dans un pays développé, tous les autres sont vaccinés, donc nos gamins, ils sont pas vaccinés, c'est pas grave, hein, ils risquent pas d'attraper, les autres non pas. Maintenant, vous mettez en danger la vie des autres à côté. Parce que si votre enfant, il est en train d'incuber la coqueluche, par exemple, et qu'il va voir un bébé de moins de 3 mois, un bébé de moins de 3 mois n'est pas vacciné encore. Il peut lui passer la coqueluche à un bébé de moins de 3 mois. Un bébé de moins de 3 mois, c'est le pronostic vital qui est en jeu. Vous pouvez le faire mourir, cet enfant. Mais comme il ne va pas l'attraper, que votre enfant, donc il n'y a pas de raison qu'il va cumuler et apporter quelque chose à son fils, à son frère. Si mais c'est pas son frère, déjà. Moi, je veux dire, ma fille n'a pas été vaccinée avant 4 mois, parce qu'en plus, elle a une bronchite à 3 mois. Je veux dire, si votre fils, en train d'incuber la coqueluche, était venu voir la mienne, moi, je veux dire, je suis pour la vaccination. Je vois pas pourquoi je subirais les irresponsabilités des gens qui ne vaccinent pas. De toute façon, je veux dire, je veux dire, c'est facile. En France, aujourd'hui, il aurait fallu inviter les maires des pays du tiers-monde qui ont des enfants qui meurent de la rougeole tous les jours, parce que là-bas, c'est tous les jours. C'est une principale cause de mortalité infantile, la rougeole, dans les pays du tiers-monde. C'est inadmissible alors qu'il y a un vaccin qui existe et qui marche et qui ne donne aucun effet secondaire. Le vaccin de la rougeole donne 15% de fièvre. Enfin, 15% d'enfants ont de la fièvre après, c'est ridicule. C'est tout à fait la rougeole, c'est une maladie qu'on a l'habitude gravissime. de pratiquer par la médiation, par l'information générale. Oui, mais voilà. On va pas aller chercher par soi-même des recherches. Il n'y a pas que dans le tiers-monde. Si vos enfants attrapent la rougeole demain, la rougeole, c'est pas une maladie anodine. Je veux dire, il y a des gens qui ont passé leur vie, il y a Pasteur, il y a Calmette Guérin, qui ont passé leur vie à faire des vaccins. Je rappelle que nous aurons un médecin qui viendra faire le point tout à l'heure dans l'émission. Ils étaient infiniment plus intelligents que nous. Je veux dire, nous, c'est prouvé, je veux dire... Ça veut dire qu'éventuellement, si je vous l'amène à l'hôpital où vous exercez, vous ne pouvez pas me les soigner parce qu'elles ne sont pas vaccinées? Non, mais ça veut dire que si elle attrape la rougeole c'est un virus. On ne peut rien faire contre un virus, ça passe tout seul. Le problème du virus de la rougeole, c'est que la rougeole, si ça passe tout seul, tant mieux, il n'y a pas de problème. En 10 jours, c'est fini. Elle est plus rouge et tout va bien. Si ça passe pas, il y a quoi? Il peut y avoir des pneumopathies post-rougeoleuses, ça se traite très bien. Mais il y a une maladie très insidieuse après la rougeole, qui est une encéphalopathie. Le virus, il va se mettre dans le système neurologique et c'est très insidieux. Votre enfant, il va commencer par pas suivre à l'école, il va tomber. Et puis petit à petit, il va complètement régresser. Ça arrive peut-être une fois sur 1000, mais c'est toujours une fois de trop. Moi, je suis désolée. J'aimerais... Bonjour, vous vous appelez comment? Bonjour, je m'appelle Thierry, je suis de la région parisienne, je suis père de famille également. J'aimerais poser une question à Alain. Si vous habitez en milieu rural ou en milieu rural. Oui, donc, admettons, demain, votre petit garçon est mordu par un renard qui a la rage. Ouais. Est-ce que vous autoriserez le vaccin contre la rage pour le sauver? Pas du tout. Donc ça veut dire... Ça veut dire que vous seriez prêt à laisser mourir votre enfant? Non, il y a d'autres moyens. Non, il y a d'autres moyens. Ah bon, lesquels? L'homéopathie? C'est des placebos. Il y a d'autres choses. Ah bon? Vous pouvez sauver la vie d'un enfant qui est mordu par un renard qui a atteint de la rage par des médicaments homéopathiques? Non, pas des médicaments. Mais avec quoi? Des plantes? Des antioxydants qui existent dans notre quotidien, que les gens connaissent pas, parce qu'en médecine, le seul problème, c'est qu'on n'apprend pas la complémentarité des aliments. Non, mais attendez. Donc, la défense immunitaire vient de notre assimilation de certains ingrédients. Imaginons et on ne le souhaite pas, mais imaginons que vos enfants, effectivement, soient dans un état très très critique. Est-ce que vous autoriseriez ce vaccin que vous n'avez pas pratiqué? Moi, j'ai un médecin traitant qui suit mes enfants depuis très tant d'années. Il a d'autres méthodes à utiliser pour éradiquer d'une méthode... Donc ça veut dire que votre médecin... Ça veut dire... Alors je vais vous expliquer une chose. Si vous arrivez au pavillon d'urgence avec une grosse blessure, que vous vous êtes faite, Dieu sait comment, peu importe. On va vous dire, est-ce que vous êtes vacciné contre le tétanos? Vous allez dire non. À ce moment-là, on va vous demander si vous voulez qu'on vous vaccine. On va vous vacciner en général, mais le vaccin ne pourra pas être efficace tout de suite. Donc on va vous faire un sérum antitétanique pour que vous n'attrapiez pas le tétanos. Et ce sérum antitétanique, il n'est pas tombé tout seul du ciel. Il est fabriqué à partir des anticorps des gens qui donnent leur sang, qui ont eux été vaccinés. Donc c'est facile de ne pas se faire vacciner quand on sait qu'il y en a d'autres à côté qui vont pouvoir vous offrir ce que vous n'avez pas fait. Je voudrais dire sur la tuberculose, parce que monsieur, ma femme travaille en pharmacie, la tuberculose, faut savoir que ce n'est pas les mômes de maintenant qui l'ont, ce sont les anciens non vaccinés, c'est-à-dire de plus de 50 ans. La tuberculose, vous rigolez monsieur, mais j'aimerais bien avoir votre médecin. C'est-à-dire que... il n'est pas le seul, hein. Il n'est pas le seul. Hein.
je côtoie beaucoup de médecins par rapport à un autre combat que je mène ailleurs, sur un autre sujet. Pour eux, ils sont tout à fait d'accord. S'il n'y avait jamais eu de vaccin, il y aurait eu beaucoup de maladies qui n'auraient pas été éradiquées. Ça, c'est les médecins qui vous disent qu'il faut prendre des antioxydants, qu'il faut mieux manger, etc., etc. C'est bon pour éviter les maladies cardiovasculaires, c'est bon pour le cholestérol, enfin, etc., etc. Ce sont des charlatans, monsieur. Non, il faut vous dire que aujourd'hui que la tuberculose, ce ne sont pas des gosses de 3 ans qui l'ont, ce sont des anciens. C'est une maladie contagieuse. Et quand ces gens-là ne sont pas vaccinés, ils le refilent à des gosses, effectivement, qui ne sont pas vaccinés. Point à la ligne. C'est un peu difficile d'avoir un débat médical quand on n'est pas médecin soi-même et quand on est néophyte. Je vous propose de recevoir, puisque je vous l'avais dit tout à l'heure, tout de suite un médecin et un homéopathe. Il s'agit du docteur Alain Fiche et de Jacques Pierry. Monsieur, bonjour. Jacques Pierry, vous êtes donc homéopathe? Oui, médecin homéopathe. Médecin homéopathe. Oui. C'est bien médecin en mieux, quoi. Homéopathe. Si demain, on trouvait un vaccin contre le cancer, est-ce que vous vaccineriez vos enfants? Non. Mais je veux dire, si la pénicilline sauve des millions de vies, je ne vais pas dire il ne faut pas donner de pénicilline parce que je suis allergique. Oui, je veux dire que quoi, c'est l'histoire. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous avez décidé de mettre votre enfant au régime ou si vous en voulez à vos parents de vous avoir fait maigrir trop jeune, si vous ne supportez plus la radinerie de votre conjoint ou si vous l'avez quitté parce qu'il était trop radin, si vous êtes un garçon manqué et que vous aimeriez être relooké de manière plus féminine, enfin si vous avez plus de 30 ans et que vous vivez toujours chez vos parents ou si vous avez décidé de couper les ponts avec vos parents, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Monsieur, bonjour. Jacques Pierry, vous êtes donc homéopathe? Oui, médecin homéopathe. Médecin homéopathe, oui. C'est bien de médecin préciser. en mieux, quoi. Homéopathe. Ça commence bien. Docteur Fiche, vous êtes médecin aussi. Vous êtes directeur du centre de vaccination de l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges. Une réaction à ce qui a été dit. Je ne voudrais pas qu'il y ait de contre-vérité sur ce plateau. Ah non, pas de contre-vérité. On a l'impression que certains ici se comportent comme des grands enfants gâtés et qui confondent la cause et la conséquence. S'il n'y a plus ces maladies épouvantables que nous avons aujourd'hui, c'est grâce à la vaccination. Et maintenant, comme ces maladies n'existent plus, ils se disent mais pourquoi nous faire vacciner? C'est une réaction d'enfants gâtés, alors on ne se vaccine plus. Et qu'est-ce qui va se passer si on ne se vaccinait plus et qu'on suive les arguments d'Alain, de Guylaine? Qu'est-ce qui se passerait? Ces maladies réapparaîtraient, nous redeviendrions victimes de dizaines de milliers de morts. De toutes les façons, en Ukraine et en Asie. il y a des maladies qui reviennent sur des gens qui ont été vaccinés. La tuberculose, la polio revient en Ukraine et en Asie centrale parce que là-bas ils ne se vaccinent pas. Non, mais la et elle variole revient. qui était une vaccination obligatoire a disparu totalement et on ne vaccine plus. Moi j'ai commencé à... Heureusement, grâce à la vaccination. Oui, mais donc il a fallu l'arrêter à un moment donné. Oui, bien sûr, mais quand Mais je ne suis pas pour l'option zéro vaccin, surtout pas. Bon, il y a des maladies qui ne se soignent pas, il faut les traiter, il faut les vacciner évidemment les gens, tous les enfants. Il y a des maladies qui se soignent avec des médicaments, donc on peut discuter du cas en fonction des circonstances. L'idée, c'est que le tout vaccinal ou le zéro vaccinal sont des positions aussi indéfendables l'une que l'autre. Mais d'après vous, quels sont les vaccins qui sont utiles et les autres pas? Il y a deux qui sont incontestables et sans discussion, qui sont les tétanos et la polio, parce que moi je suis homéopathe, mais enfin je suis médecin, j'ai une responsabilité vis-à-vis de la collectivité, vis-à-vis de la santé publique. Ce sont deux vaccins qui ont très peu d'effets secondaires et qui protègent de deux maladies graves et non soignables. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est un tétanos. Il y avait encore, il y a quelques années, plusieurs centaines de tétanos en France. Le tétanos, donc c'est cette maladie où les muscles se tétanisent. Ça commence par les muscles des mâchoires, puis les bras, puis enfin les muscles respiratoires. À ce moment-là, on ne respire plus, on meurt, dans des souffrances atroces. J'en ai jamais vu parce que... Non. Parce que je suis vacciné. Non, vos enfants sont vaccinés contre le tétanos? Bien sûr. Non. Vous dites bien sûr, docteur Fiche, mais non.
Non, ne sont pas vaccinés. Non, ils ne sont pas vaccinés. Je trouve ça dommage. Ça, c'est criminel. C'est pas dommage, c'est criminel. Pourquoi c'est criminel? Expliquez-nous, docteur. C'est criminel et j'espère que les auditeurs prendront la dimension de ces propos qui peuvent générer des morts humaines. Vous savez, de plus en plus de chercheurs américains s'orientent vers la recherche de produits naturels, notamment chez les antioxydants, qui font exactement le même rôle qu'un vaccin qui risque de persévérer et de créer des maladies graves ne devraient même pas avoir droit à la parole de peur qu'ils fassent des adeptes. Il y a quelques temps, il y a un petit enfant qui est décédé de diphtérie parce que ses parents d'origine de la région nantaise les avaient amenés au Népal. Ils sont morts de diphtérie. Le gamin, il est encore enterré à Katmandou. Docteur, vous savez aussi qu'il y a un débat à l'heure actuelle sur les vaccins, notamment. Attendez, s'il vous plaît. Vous savez aussi qu'il y a un débat sur les vaccins en ce moment, avec notamment l'hépatite B et la sclérose en plaques. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Ah ben, il y a un débat possible. Il n'y a pas de débat. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de débat? Écoutez, je vous donne deux arguments parce qu'on n'a pas le temps de traiter à fond le sujet. Le premier, on dit que le vaccin hépatite B donne la sclérose en plaques. Où sont les scléroses en plaques? Les neurologues ne les voient pas. La sclérose en plaques en France depuis quelques années a diminué de prévalence. Je voudrais bien savoir où sont passées les scléroses en plaques. D'autre part, l'effet secondaire induit par l'hépatite B présumé, la sclérose en plaques, n'existe pas, ni en Belgique, ni en Allemagne, ni en Suisse, ni en Italie, ni autour de nous, ça n'existe pas. Ça s'arrête à nos frontières. Oui, mais on se demande pourquoi. On se demande vraiment pourquoi. On se demande pourquoi. Alors, ça fait rigoler tout le monde. Mais est-ce que vous pensez qu'il peut... Ça fait rigoler le monde entier. Vous savez, vu le peu de risques qu'il y a d'avoir une hépatite B, on vaccine toute une population. Est-ce que vous pensez quand même que certains vaccins peuvent entraîner des effets secondaires qui sont plus nocifs que les effets bénéfiques qu'ils pourraient apporter? Non, parce que dans ce cas-là, on les retire. Non, en matière de statistiques, forcément. On les retire, on ne les met même pas sur le marché. Contre-indication vaccinale. Je prends par exemple la diphtérie. Contre-indication. Les seules contre-indications sont l'hypersensibilité à l'un des composants, c'est logique, ou des troubles neurologiques survenus lors d'une injection précédente. Ça, c'est édité par la Caisse de maladie. Donc ils admettent que quand même, il peut y avoir des effets secondaires graves. Rares. C'est parfois les convulsions qui sont traitées comme troubles neurologiques. Par exemple. Des convulsions, un enfant qui a 40 après un vaccin, il peut convulser. Oui, maintenant, s'il attrape la maladie parce qu'il n'a pas été vacciné, il va aussi avoir de la fièvre, il va aussi convulser. Ah non, il va mourir. Je veux dire, il va mourir en plus, oui. Non, moi je veux dire une chose, c'est que quand on vit en société, il y a des avantages, il y a aussi des contraintes qu'il faut accepter. Et dans une société adulte et mûre, la contrainte, c'est de faire vacciner ses enfants pour soi et pour les autres. Excusez-moi. Vous avez très bien parlé au cours de cette émission, je suis parfaitement d'accord avec vous, mais le mot contrainte, je pense qu'il faut l'abolir. La vaccination aujourd'hui, c'est un bénéfice individuel direct pour chacun. Sous quelles conditions vous accepteriez que le docteur Fisch vaccine vos enfants? Aucune condition. Docteur Fisch. Aucune, dans la mesure Même avec moi? Même avec vous. Même avec vous. Même avec beaucoup de charme et tout, malgré tout, ça ne marchera pas. Parce que j'en reviens toujours à mon... Et si vous donnez toutes les garanties qu'il n'y aurait aucun effet secondaire? S'il n'y a pas d'effet secondaire de... Si la tête sur son honneur, il investit son nom et son métier, je veux bien tout de suite me faire vacciner. Je suis d'accord, je suis d'accord. Quand il atteste sur l'honneur, durant toute la vie de Florian ou de Jonathan, ils ne subiront jamais aucun effet secondaire. Là, il n'y a pas de problème. Si demain vous êtes malade, est-ce que vous pourriez faire cette lettre, docteur? Je le fais sans aucun problème puisque j'ai le monde entier avec moi. Non, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes sûr? Alors bonjour, je m'appelle Guillaume. Alors je voudrais poser une question à Alain. Oui. Alors là j'ai tout entendu, j'ai entendu des prédictions, des statistiques, des délires politiques extraplanétaires avec des docteurs, des chercheurs méchants. Mais... Je veux bien avoir les preuves tout à l'heure. Bien précise. Avec des conférences. Ça c'est du X-Files, il n'y a rien de scientifique derrière. De toute façon, on vit dans une société où la désinformation existe, parce qu'on ne dit pas forcément 100% des choses qui devraient être dites. Mais attendez, c'est peut-être vous qui êtes victime de la désinformation. Mais non, j'ai un vécu de santé, donc à travers mon expérience... Mais attendez, vous avez un vécu, pas le vécu de toute une population. Mais on peut faire des recoupements. On fait des recoupements aussi, hein.
On n'est pas interdit de réfléchir. Hein. Je suis d'accord, mais je comprends le tout, c'est de réfléchir bien. Personne n'a la science infuse. Non. Ça se saurait. Il y aurait beaucoup de gens malades chez les toubibs, dans les hôpitaux et dans les urgences. Ça fait 25 ans que je vis avec mon époux. Moi, je vois des résultats probants. Je vois des choses vraies. Qu'est-ce que vous voulez? Écoutez, arrêtez de dire moi je. Mais parce que je suis un produit. Parce que je suis un produit. Je suis comme tout le monde. Non, mais je veux dire, je suis un produit vivant. Je suis un produit vivant. Je suis quelqu'un quand même. Si la science a pu arriver à éradiquer des maladies et à faire tous les progrès qu'on connaît aujourd'hui, c'est parce qu'on a arrêté de dire moi je et que l'on prend aujourd'hui des statistiques considérables. Il faut savoir à cet égard que le vaccin contre l'hépatite B... Attendez, parlez pas tous en même temps, s'il vous plaît. Non, il n'y a que moi qui parle. Il faut savoir que... Attendez, laissez-le finir. On ne peut pas. Finisse sa phrase. Quand on parle d'expérience personnelle, ça relève du temps de Molière et même d'avant. Mais c'est faux. Moi, je fais ci, je fais ça. Aujourd'hui, la science, ce n'est plus ça. Sur des immenses cohortes qui donnent des résultats statistiques extrêmement probants. Et à cet égard, le vaccin hépatite B est un des vaccins les plus utilisés au monde, qui a été le plus étudié sur le plan de ses effets secondaires. Et le monde entier n'a rien trouvé comme effet secondaire et considère, comme l'Organisation mondiale de la santé, que c'est aujourd'hui un des vaccins les plus sûrs du monde. C'est pas moi qui parle, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Alors, Alain, est-ce que vous rejetez toute médecine traditionnelle? Non, pas du tout. Non. Moi, je recherche des médecins intelligents qui ne boudent pas dans leur formation constante et avec des œillères, parce qu'ils sont dans des écoles bien fermées, bien structurées. Mais moi, j'ai un médecin extrêmement intelligent. On pense qu'on nous apporte, on pense qu'il y a de mieux dans la société, on est bien tranquille, on est en France. Mais oui, mais si tout le monde fait comme vous demain, vous savez, les maladies. Vous imaginez, mais pourquoi quand vous parlez d'épidémies, les plus grosses épidémies ont disparu par rapport à l'hygiène de vie que les gens ont eu. Mais c'est pas vrai. Au modernisme et au confort de l'hygiène. Alors écoutez-moi. Mais pas la vaccination. Mais vous dites que c'est l'alimentation qui protège des maladies. Alors expliquez-moi pourquoi au XVIIe siècle, ils mouraient de la rougeole. Il y a de plus en plus de cancers. Les gens ils bouffent des produits chimiques. Mais c'est pas vrai. Les cancers, ils existaient au moment des Regardez le monde agricole où il en est. Regardez le monde agricole. Vous avez des exemples partout tous les jours. Si demain on trouvait un vaccin contre le cancer. On le trouvera jamais. Non. Si demain on trouvait un vaccin contre le cancer, est-ce que vous vaccineriez vos enfants? Non, parce que c'est quelque chose de pas naturel. On va inoculer quelque chose avec un germe qu'on a développé en laboratoire sur des souris et ça ne donne pas le même résultat. Il y a eu des recherches qui ont été faites là-dessus et vous verrez quand ça va ressortir, il y aura des grosses surprises dans quelques années. Nous allons poursuivre cette discussion avec notre prochain invité qui, lui, n'a pas tous les vaccins obligatoires et d'ailleurs, il en est très content et fait de même avec son propre fils. Je vous demande d'accueillir Christophe. Bonjour Christophe, vous avez 28 ans, vous avez donc un fils d'1 an. Est-ce que vous avez déjà été vacciné? Oui, moi à la naissance j'ai été vacciné. Vous avez quel vaccin? J'ai eu le BCG, tétracoque, comme tous les... Vous n'avez pas tous les vaccins obligatoires? Non. C'est-à-dire? Enfin, j'ai eu les vaccins que ma mère m'a fait faire à l'époque, donc les vaccins obligatoires, oui, j'ai pas les rappels. J'ai pas fait les rappels, non. Comment est-ce que vous avez fait pour échapper à la vaccination obligatoire par la suite? C'est pas une question d'échapper à la vaccination, c'est de pas y aller, tout simplement. Je veux dire, il y a des périodes de rappel à respecter. Je m'y suis pas présenté. À l'armée, par exemple? Tout à fait. À l'armée, j'étais à l'époque où ils ont fait les vaccins, j'étais malade, donc on a repoussé et puis ça s'est pas fait. J'ai vacciné mon fils. Oui. Et justement, à la suite de ces vaccins, il a eu des problèmes de santé, notamment de régurgitation. Vous avez fait tous les vaccins à votre fils? 2 obligatoires, les 2 premiers, c'est le BCG et le tétracoque. 2 sur 4. Et à chaque fois, à chaque injection, quelques jours après, il avait des plaques de boutons, de l'urticaire, des choses assez importantes. Et pas belle à voir d'ailleurs, il est très inquiétante pour des jeunes parents. Et donc vous avez décidé de ne pas poursuivre la vaccination? Donc j'ai décidé de ne pas poursuivre la vaccination. Pour lui éviter quoi? Pour lui éviter les mêmes problèmes, et maintenant il a des problèmes un peu... pas respiratoires, mais enfin bon, il a des gènes respiratoires, il a des choses comme ça qui font que c'est inquiétant, quoi. Qu'est-ce que vous avez... Je suis aussi inquiet, excusez-moi, je suis aussi inquiet aux pathologies qu'il a eues après que ce que ça aurait pu lui éviter, donc j'ai des craintes. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités qui sont pour la vaccination? Déjà, j'ai envie de dire à tous qu'ils sont tous très en forme, qu'ils soient vaccinés ou pas, parce qu'ils sont la pêche. Ah, ça pue, ça, c'est mon choix. Ce que je remarque aussi, c'est que par rapport au public, il y a une majorité de gens pour la vaccination. Ça aurait été bien d'équilibrer.
Non, non, je pense que tout à l'heure, je sais pas, il y a une personne. Je précise que le public de C'est mon choix n'est jamais casté. Donc il est représentatif des gens qui se présentent à l'émission, tout simplement. Nous ne les choisissons pas du tout en fonction des thèmes ni des. Il faut répéter, en médecine, le risque zéro n'existe pas. Il n'existe nulle part déjà. Hélas, effectivement, c'est pas représentatif d'avoir un enfant qui a eu une vaccination qui fait un rejet. Il fait un rejet, oui, hélas. Il peut pas être vacciné. Non, mais c'est pas la vaccination en elle-même qui est dangereuse pour le corps. C'est génétiquement, on n'est pas fait pareil. Il y a des réactions par rapport à certains médicaments, mais aussi bien à la cortisone, aussi bien à un tas de choses. Mais si les médicaments en général, et surtout la vaccination n'était pas là, vous serez peut-être pas là aujourd'hui pour en parler. Faux. Mais non, mais si, monsieur. Soyons honnêtes. Longtemps et il y a toujours eu des épidémies. Vous êtes malhonnête envers vous et vous êtes égoïste envers vos enfants en plus. Oui, donc justement, à propos des enfants. Ce qu'il faut pour s'immuniser naturellement et se défendre. À propos des enfants, parce que là, ils sont petits, ils sont calmes. Comment vous réagirez si à 18 ans, eux, ils décident de se faire vacciner ou même avant, si à l'adolescence. D'accord. Vous n'essayerez pas de leur bourrer le crâne en leur disant d'avoir une bonne alimentation. Il verra à travers lui-même son état de santé actuel qu'il a et puis. Oui, parce qu'avec les carottes de chez Bio, il est vacciné contre la rage. Moi, je vais dire quelque chose qui va faire hurler tout le monde. Mais si le vaccin sauve 100 000 vies et que par malheur, il y a une personne qui a des gros problèmes après, mais je veux dire, de deux mots, choisissons le moindre. Bien sûr, c'est dramatique, mais pour tout. Attendez, il y a des gens qui vont faire des septicémies, on va leur donner un antibiotique, ils vont faire une allergie à l'antibiotique, ils vont faire un choc anaphylactique, ils vont mourir. Ça arrive, je le sais, je suis allergique à la pénicilline. Hein? Bon, eh ben, ça arrive. Mais je veux dire, si la pénicilline sauve des millions de vies, je vais pas dire il faut pas donner de pénicilline parce que je suis allergique. Je veux dire, c'est quoi cette histoire? Bonjour, Patricia de Toulon. Moi, je voulais juste revenir une seconde sur les problèmes hépatiques. Moi, j'ai fait une hépatite il y a 20 ans à peu près, une hépatite A en partant en Tunisie. J'ai pas été vaccinée puisque ça n'existait pas. J'ai eu une hémorragie gastrique, j'ai été hospitalisée sur Paris. Aujourd'hui, je suis vaccinée contre l'hépatite, plus d'autres vaccins que mes parents m'ont fait et je les remercie. D'autres choses où moi je suis sortie de la DAS, donc j'avais pas tous les vaccins non plus, mes parents m'ont adopté, ils m'ont fait tous les vaccins qu'il fallait. Aujourd'hui je me porte bien grâce à tout ça. Donc je trouve ça un petit peu absurde de ne pas vacciner vos enfants et de les mettre devant des dangers très très importants. Alors, notre prochaine invitée, elle a eu la polio parce qu'elle n'a pas été vaccinée. Je vous demande d'accueillir Véronique. Véronique, bonjour, merci d'être avec nous. Vous avez 44 ans, vous êtes secrétaire, vous êtes divorcée. Comment est-ce que vous réagissez quand vous entendez nos invités s'opposer franchement, comme ça au vaccin? Je me marre beaucoup. Je ris beaucoup. Chacun a ses idées, mais moi, personnellement, je suis pour la vaccination. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Moi, j'ai eu la polio à l'âge de 3 mois, j'ai eu une toxicose et la polio par la suite. Et la vaccination n'était pas obligatoire. Je me trompe? Il y a 44 ans, je ne sais pas. Enfin, à 3 mois, les enfants ne sont pas forcément vaccinés. Donc, malheureusement, vous êtes un cas, vous auriez pu être dans un programme vaccinal prévu et quand même attraper la polio. Parce qu'en général, on commence entre 3 et 4 mois. Donc, de toute façon, j'ai bien dit que j'étais pour certains vaccins, y compris, bien sûr, celui de la polio. Bon, j'étais gravement plus malade que ça. J'ai beaucoup récupéré, j'ai quelques séquelles, mais je suis quand même handicapée des 2 jambes. Mmh. Mais donc, ce n'était pas un choix de vos parents de ne pas vous vacciner? Non, pas du tout. C'était parce que ça n'était pas obligatoire? Parce que c'était pas obligatoire. Mmh. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Alain et à Ghislaine? Moi, j'ai un fils de 15 ans. Il est vacciné. Il est vacciné. Et je ne mettrai pas et la vie de mon fils en danger, et ni la vie des autres enfants et des autres personnes en danger. Mmh. Je peux dire une chose, c'est que de toute façon, la réalité, elle est là. Si les pays européens ont décidé eux-mêmes de laisser la liberté aux gens de faire un choix sur la vaccination,
c'est qu'il y a même eu des résultats plutôt négatifs que positifs dans les résultats. Je pense que c'est surtout parce qu'ils pensaient que les gens étaient adultes et responsables. Vous démontrez que ce n'est pas le cas. Ces pays-là veulent responsabiliser les gens. Bien sûr, en Allemagne, tout n'est pas obligatoire, mais les Allemands sont quand même beaucoup plus sérieux que... C'est le seul pays qui oblige en France. Non, en Italie, la diphtérie est obligatoire. Je me trompe, docteur? Non, il y a un noyau de vaccins obligatoire par pays. Ceci étant dit... Non, on ne peut pas vous laisser dire ça, là. Non, on ne peut pas vous laisser dire ça. Attendez, ça c'est un autre débat. Il y a un vaccin, par exemple, le vaccin contre la méningite à hémophilus B, qui n'a rien du tout d'obligatoire. On a dit, voilà, il y a quelques années, ce vaccin existe, il protège vos enfants contre la méningite à hémophilus B. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Et tout le monde s'est jeté dessus. Et on a des taux de couverture extraordinaires, et la méningite à hémophilus B a disparu quasiment de France. Donc je ne suis pas pour les vaccins obligatoires, je suis pour l'explication. Et d'ailleurs, ça marche très bien, puisqu'en France, nous avons, pour les vaccins obligatoires et recommandés, un taux, donc non obligatoire, un taux de couverture exceptionnel. Ce qui veut dire qu'on est quand même très bon, que les Français ont très bien compris que les vaccins, c'était bon pour leur santé, et qu'en plus, ça en a fait les champions du monde et de l'Euro 2000. Normal. Non, attendez, c'est une boutade, mais il y a un récent sondage IFOP qui montre, qui posait la question quelle est l'invention humaine ou l'initiative humaine qui a le plus contribué à votre bonheur individuel et collectif? Eh bien, la première réponse des Français, c'est la vaccination. C'est 33% en fait des Français qui considèrent que les vaccins effectivement ont contribué à leur bonheur, et c'est un sondage de mars 2000 IFOP, je le confirme. Oui. Bonjour Céline, j'aurais une question pour les personnes qui ne vaccinent pas leurs enfants. Ils ont dit tout à l'heure qu'on n'avait pas assez de recul par rapport à la vaccination, mais en fait pour leur technique personnelle on n'a pas non plus assez de recul, on en a encore moins. Donc, de toute façon, qu'est-ce que vous pouvez... on se vaccine, on attaque des problèmes graves et des maladies, autant de ne pas se faire vacciner et trouver des autres moyens pour se protéger. Ce que vous aviez comme argument par rapport à la non-vaccination, on a du recul, il suffit de voir dans l'histoire. Moi j'aime beaucoup l'histoire, Louis XIV, il a perdu son petit-fils, son arrière-petit-fils de la rouge. Non, on ne parle pas de la même époque, on a une hygiène de vie qu'à l'époque ils ne connaissaient pas, ils n'avaient pas, donc il ne faut pas confondre les époques non plus. Avec la connaissance scientifique actuellement et du monde naturel, je pense qu'il y aurait plus actuellement des tendances de nombreux laboratoires mondiaux s'intéressent maintenant sur l'orientation naturelle et végétale, car ils découvrent des vertus qu'actuellement on s'obstine à garder dans le chimique. Ce que je veux dire, c'est que oui, on a du recul pour la vaccination, moi je le pense, mais les personnes argumentent sur le fait qu'on n'a pas assez de recul par rapport à la vaccination, mais elles n'ont pas plus de recul pour leur technique personnelle. C'est ça. Donc leur argument, il est faussé. Pourquoi croyez-vous de plus en plus de gens s'intéressent à ce sujet? Si on n'était pas là, c'est que le débat n'aurait pas lieu parce que les gens se feraient vacciner et tout irait bien. Les allergies sont de plus en plus importantes, les hôpitaux, les médecins sont bourrés, ils ne savent même plus comment s'en sortir. Et à travers ça, on peut voir qu'il y a des coïncidences avec la vaccination. Sur quoi? Répondez à cette jeune fille. Sur quoi vous vous appuyez? Sur quelles statistiques? On se demande. De toute façon, il n'y a pas de statistiques parce que tout est mensonger. Il n'y a pas de statistiques, vous venez de le dire, il n'y en a pas. Mais non, tout est mensonger. On veut bien dire ce qu'on veut dire. Je vais le dire, il n'y a pas de statistiques. On est obligé de prendre les informations. Moi, je fais partie d'associations qui font des investigations avec des sociétés privées et qu'on découvre des choses absolument surprenantes. C'est que, bon, je dénigre personne, hein, mais je veux dire, Alain, qui vend des compléments alimentaires, il se permet de dire que la vaccination qui a été l'œuvre de grands chercheurs qui ont passé leur vie, ça ne sert à rien. Moi, ça, je trouve ça fantastique. Il y a des gens qui passent leur vie, qui sont éminemment intelligents, qui font des recherches tout le temps, qui passent. C'est plus qu'une vocation, c'est un sacerdoce. Ils trouvent des choses qui sauvent la vie des gens, et vous, qui vendez des compléments alimentaires, vous allez dire ça sert à rien. Moi, ça m'assoit quand même. Attendez, on ne va pas faire un débat sur les compléments alimentaires, mais docteur, tous les deux là, je voudrais savoir pourquoi est-ce que vous pensez qu'en France, les vaccins font peur à certaines personnes? Parce que le vaccin a été de tous les fantasmes. On l'a adoré, et ensuite, comme par effet rebond, on l'a détesté. Les gens y mettent leur imaginaire, ils confondent le vaccin, le sida, l'hépatite B, le sida, le sang, tout ça. Et ça fait un magma qui fait que les gens ne comprennent plus rien. Et ça arrive à faire des délires de gens qui se regroupent dans des associations que moi personnellement j'appelle sectes anti-vaccinales, qui ont pour objet
un fantasme qui correspond La liberté de l'homme, vous la à une consentez comment naturo-machin. Non, ça c'est un peu facile. Je précise que nous avons naturellement vérifié que nos invités ne faisaient partie d'aucune secte. Je parlais pas de nos invités, je parlais de poser la réflexion. Attendez, on sont fait pas forcément des gens idiots ou faisant partie d'une secte. Ça, c'est un peu la domination médicale du genre. Si vous faites pas ce qu'on vous dit, vous êtes des imbéciles. Donc ça, c'est trop facile. Dans le moule. On peut considérer d'une façon générale que la vaccination au plan de la collectivité apporte quand même d'immenses avantages. Et moi, en tant que médecin homéopathe, je dirais pas le contraire. En revanche, évidemment, moi j'ai un recrutement de patients qui ont mal supporté la vaccination, qui viennent s'adresser à moi pour en parler, pour en discuter. Et c'est vrai qu'on s'adresse à ce moment-là au cas par cas. Et c'est vrai qu'un gamin qui rentre à 2 mois et demi à la crèche, je conseillerais toutes les vaccinations obligatoires parce il rentre dans une collectivité, il va en bénéficier, il faut qu'il joue le jeu de la protection collective. Un gamin qui est élevé chez lui et qui est à l'abri, disons, des grands mouvements de population, peut retarder certaines vaccinations. Non. Vous n'êtes pas de cet avis, mais j'aimerais bien avoir vos certitudes. Mais dans la pratique, on voit tous les jours, je vois des gens qui ont des problèmes avec leur vaccin. Qu'est-ce que vous pensez? Non, mais des problèmes c'est plus faux. ou moins. C'est faux, c'est marqué là-dedans. Guide des vaccinations. Non, Donc, il y a un gros problème. La Bible de la sécurité sociale. De la sécurité sociale, De la est-ce que vous croyez CNAM. que c'est crédible, ça? Vous travaillez avec eux, donc Qu'est-ce que vous conseillez à des parents qui ont eu le problème de la vaccination avec un rejet d'un enfant? Alors là, effectivement, non, mais ça, il faut voir l'enfant. Ça fait l'objet d'une consultation. Il souffre toujours de problèmes de peau, Non, mais ça, je veux bien le croire. J'en vois toutes les Vous semaines, j'en vois plusieurs fois par semaine des gosses qui ont été. On est sûr de rien. Mais vous êtes. Non, mais on est sûr de rien. J'aimerais avoir les certitudes. Je ne les ai pas. Ce que je sais, c'est qu'à force de voir des enfants qui ont visiblement, dans un délai très proche, développé des troubles, des allergies par exemple, c'est reconnu. Christophe, est-ce que vous êtes sûr que vos enfants qui ont été vaccinés, que votre enfant qui a été vacciné a eu des troubles après parce qu'il avait été vacciné? Ça a été flagrant. Il a eu son premier vaccin, donc le BCG, à 1 mois. Chose que, moi, ça me paraît très, très court. Mais vous avez la preuve formelle, un médecin vous a dit c'est à cause de ce vaccin? Non, aucun. D'accord. Comme donc vous en aucun m'a avez apporté déduit de que solution. c'était à cause du vaccin. Aucun m'a apporté de solution. Donc j'ai laissé passer le temps. Les 3 mois sont arrivés pour le première injection du tétracoque, je crois. Et là, de nouveau, il a eu les mêmes rejets, avec les mêmes plaques, avec les mêmes boutons, avec la même urticaire. Et c'est super inquiétant, quoi. Donc en allant voir des médecins... Ça vous inquiète, mais vous n'avez pas la preuve, c'est ça que vous Excusez-moi, mais ça pose un gros problème intellectuel. Vous avez 2 événements. Un événement qui se produit là, un autre qui se produit là. Ça peut être une comète qui passe et une maladie, vous allez dire que c'est la comète. Ça peut être n'importe quoi, vous allez faire l'association immédiate uniquement parce que c'est lié sur un rapport temporel, ça survient au moment. Alors ça s'appelle de la superstition. Et c'est un fondement malheureux de l'espèce humaine. On a tous tendance à rapprocher 2 faits lorsqu'on les voit survenir en même temps. C'est de la superstition, c'est un raisonnement de l'homme des cavernes. Prouvez-moi le contraire. Prouvez-moi que mon fils, à cause du vaccin, n'a pas eu ces symptômes. Il faut bien laisser le temps de faire des études épidémiologiques. On ne se moque pas. Qu'on écoute les gens. Vous niez les études épidémiologiques. Non, qu'on écoute les gens. Mais les études épidémiologiques, c'est pas des gens qui consultent. Moi, je vois des consultants qui souffrent. Je veux pas les chiffres. Je veux pas des chiffres, je veux pas des statistiques. Je vois une personne qui vient, je vois un enfant qui souffre, et j'essaye de tirer le meilleur. J'aimerais poser une question à Alain et Ghislaine. Je suis Ingrid, je viens du Pas-de-Calais. Enchantée. Je voudrais revenir à un scénario catastrophe. Si vous veniez à perdre votre enfant d'une maladie que vous auriez pu éviter par un vaccin, comment réagiriez-vous? On n'y pense pas. Vous n'auriez pas l'impression d'être ces assassins? On n'y pense pas parce qu'on fait tout au quotidien de lui donner tout ce qu'il a besoin comme aliment nutritionnel adapté. Vous ne pouvez pas éviter une maladie qui peut se déclencher. Que l'immunité fait la force et que le virus est faible à partir du moment où l'immunité est forte. Savoir des aliments adaptés. Mais tout le monde ne réagit pas pareil. Non, c'est un autre débat, ça. Mais les parents, s'ils veulent vacciner leurs enfants, ils ont le droit. On est en démocratie. Nous, on a choisi de ne pas vacciner les enfants de par les conséquences que
comprends tout à fait votre situation. Oui, quand tout à on ne met fait. pas en danger la vie des autres. On la met- Mais on a le droit de choisir. Mais si vous la mettez en danger, bien sûr, si Mais votre vous fille elle a seriez choisi, l'assassin de votre enfant Si s'il votre venait à fille- mourir. Bien sûr. Vous prenez Béatrice. Vous savez, Ma vous fille, prenez je la fais le suivre volant de votre voiture avec vos régulièrement enfants, par vous un vous crachez sur notre voiture, vous êtes responsable du décès de vos enfants et vous vous en sortez, tout va bien. Ça n'a rien à voir. Ah, c'est la santé exactement de le même votre risque. Ah, merci, hein, Il y a exactement le même risque. Il y en a d'autres qui ont été vaccinés et puis qui ont quand même eu la rubéole. Bien sûr, mais nous n'y pensons pas. Mais ça, vous voulez pas le reconnaître. Ce qu'il faudrait dire, c'est qu'on a l'impression, en les entendant, que c'est une machination planétaire de vacciner les gens, que les laboratoires gagnent beaucoup d'argent. Ils gagnent de l'argent, bien évidemment, mais soyons sérieux. C'est vrai qu'en mangeant mieux, on diminue certaines maladies cardiovasculaires. On parle de cholestérol, etc., etc. Mais sur les maladies qui ont été éradiquées, c'est grâce à la vaccination. Il n'y a pas besoin d'avoir bac plus 7 et sorti de l'ENA pour savoir ça. Alors, Dr Fish, non, La s'il preuve, vous c'est plaît. qu'on l'applique pas. Hein, donc c'est quand Docteur même Fish, qu'est-ce que vous dites aux parents qui viennent vous voir dans votre cabinet ou à l'hôpital et qui, en fait, hésitent à faire vacciner leurs enfants? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? On leur fout les pétoches, tout Non, ça. écoutez, soyons sérieux, les gens n'hésitent pas. Plus de 98% de bonne couverture vaccinale. Oui, mais il y a des gens qui sont aggravés par les de vaccins. Français qui ne vaccinent pas leurs enfants, c'est ça? Combien? À peu près. À peu près? Combien? 1 à 2%. 2%. Qu'est-ce que vous avez dit? Non, mais il y a des gens qui ne poursuivent pas avec les vaccinations. Il y a peu de gens qui décident de ne pas vacciner du tout. Ça, c'est vrai. C'est une position un peu difficile à défendre et que je ne défendrai pas. En revanche, il y a des gens qui font vacciner leurs enfants régulièrement en allant chez le pédiatre. Et les enfants développent des effets secondaires qui leur font arrêter la vaccination, ce qui paraît assez logique. Vaut mieux vivre dans un pays où la vaccination marche très bien, où les maladies ont été éradiquées, que dans certains pays où on voit qu'il n'y a pas de vaccination et que les maladies réapparaissent. Oui, mais les pays où il n'y a pas de vaccination, il y a des niveaux de vie qui sont différents. Il faut comparer ce qui est comparable. Le BCG, par exemple, est un vaccin qui n'est pas fait dans tous les pays d'Europe. Non, non, non. Il n'est pas fait en Hollande. Jusqu'à preuve du contraire, la vaccination a permis de faire de très grands progrès à l'humanité et d'éradiquer des maladies extrêmement graves. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau. Chacun se fera sa propre opinion sur le choix de nos invités. Merci d'avoir répondu aux questions du public. Et merci à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt. Je sors du débat, j'ai trouvé quelque peu, je dirais, absurde des positions jusqu'au boutiste d'Alain et de sa compagne. Se trancher sur une position, pas de vaccin du tout, moi je trouve que c'est un peu osé et c'est mettre quand même en danger la vie de son fils. Faites vacciner vos enfants. En fait, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut vacciner les enfants, mais je crois que c'est pas non plus une raison pour être tue et nier qu'en effet les vaccins peuvent avoir des effets secondaires. Et Sinon, émission chaude mais intéressante.